toutes. Alors aujourd'hui, un petit tuto crochet. On va essayer, on va essayer de réaliser une petite rose. Je n'en ai pas fait d'avance parce que j'en ai envoyé beaucoup aux copines, que j'en ai pas eu, j'en ai plus. Donc on va quand même, ça sera la surprise, vous verrez à la fin à quoi ça ressemble. Donc pour ceci, il vous faut donc du coton, la taille que vous voulez. Alors là, je vais crocheter avec du 0,75, je sais pas si vous allez voir, voilà, 0,75. Parce que je trouve que quand on crochette sur du fin, c'est plus joli, mais bon, chacun voit comme il veut. Donc pour commencer, nous allons monter 45 mailles chaînettes. Alors, comment vous expliquer? Là, le nombre 2, il faut que ça soit un nombre impair, c'est-à-dire si vous en faites 55, votre rose sera plus large. Je dis pas plus grosse parce que le fil est fin, mais plus large. Plus vous voulez faire des roses larges, plus vous montez de mailles chaînettes. Là, j'en ai fait de différentes tailles depuis le temps et je trouve que 45 mailles chaînettes, c'est joli parce qu'on peut au moins les coller sur une carte, sur des créas, c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, c'est bien. Donc pour commencer, on va faire donc, pour ma part, avec du 0,75, même avec du 1, du crochet numéro 1, on peut faire 45 mailles chaînettes, même avec du 2, voire du 3, 45 mailles chaînettes. Là, notamment avec du 0,75. Donc on fait 100 petits nœuds de départ, enfin, comme si on faisait un petit nœud, on va chercher le fil. Décidément. Hop. Voilà. Hop. Et on vient donc faire 45 mailles chaînettes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Donc, je vous laisse. Je vais monter mes 45 mailles chaînettes pour pas que la vidéo dure trop longtemps. On se retrouve après. On se retrouve avec donc 45 mailles chaînettes. Ensuite, nous allons faire des demi-brides. Donc, un jeté. Et on commence à la deuxième maille. Donc, première, deuxième. On pique dans la deuxième maille pour y faire une demi-bride. Donc, une demi-bride, c'est 3 petites boucles et on crochette les 3 en même temps. Un jeté, on pique dans la maille suivante. On vient faire une demi-bride. Donc, 3 mailles qu'on tricote, qu'on crochette ensemble. Un jeté, on pique dans la maille suivante. Voilà. On fait donc des demi-brides tout le long sur ces mailles, ces 45 mailles chaînettes. Dans chaque maille, une demi-bride. Voilà, ça vous fait un petit truc comme ça. Donc, jusqu'au bout, on se retrouve après. Alors, une fois que l'on a fait ces demi-brides tout le long de nos 45 mailles chaînettes, on a fini, on est à la fin, on vient monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On retourne, on travaille dans ce sens-là, on va travailler dans ce sens-là. Voilà. Et on vient faire une maille serrée dans la troisième maille. Donc on compte 1, 2 et on pique dans la troisième maille. Une maille serrée. On refait 3 mailles en l'air. 1,
Donc 1, 2, on pique dans la troisième, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, on pique dans la troisième maille avec une maille serrée. Voilà. Donc on fait à chaque fois 3 mailles en l'air, on passe 2 mailles, on pique dans la troisième, 3 mailles en l'air, on passe 2 mailles, on termine dans la troisième avec une maille serrée. On en refait encore une ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 1, 2 mailles, on pique dans la troisième et on y fait une maille serrée. C'est-à-dire qu'on crochette les 2 mailles ensemble. Et on doit faire ça tout le long. 3 mailles en l'air, on passe 2 mailles, une maille serrée. 3 mailles en l'air, on passe 2 mailles, une maille serrée. On se retrouve à la fin. Alors une fois que nous avons fait nos 3 mailles en l'air, toutes les 2 mailles le long de notre maille chaînette, ça donne ceci. Donc on met son travail dans ce sens-là, parce qu'on va travailler comme ça. On vient y faire une maille en l'air. Et on va travailler dans ces espaces-là, dans ces petits trous-là. On va créer donc les pétales de la rose. Pour ceci, on va commencer avec une demi-bride. Alors, un jeté, on pique à l'intérieur de la boucle pour aller chercher son fil. Voilà. Et on crochette les 3 en même temps puisque c'est une demi-bride. Ensuite, on va faire 3 brides dans la boucle, dans l'espace. Hop. Donc un jeté, on pique dans l'espace, on crochette les 2 premières, on crochette les 2 dernières. On a fait donc une bride. Donc la troisième bride. Ensuite, on termine une demi-bride, toujours dans le même espace. Et on termine par une maille serrée à l'intérieur de l'espace. On crochette les 2 boucles. Pour faire un arrondi. Alors, il y a une chose que j'ai oubliée, autant pour moi, mais c'est pas grave. Une fois que vous, on va dire, vous oubliez ce qu'on a fait là, mais bon, voilà. Parce que moi, je le compte, mais pour celles qui n'ont pas l'habitude de compter, vous avez donc fait vos petits trous comme ça. Donc, vous allez séparer votre travail en 3. Voilà. Alors, pour faire simple, vous pliez, on va se mettre là, voilà. Vous pliez comme ça. On va essayer 3 parties à peu près égales. Voilà. Vous pliez comme ça en 3. Donc, les fils, on ne voit pas trop bien. Voilà. Donc, dans ce trou-là, vous allez mettre un repère. Alors, moi, j'ai des trucs de crochet, mais vous pouvez très bien mettre une épingle à nourrice. Donc là, on fait déjà un petit repère. Et on vient. Donc là, comme on a plié en 3, je ne sais pas si vous allez comprendre, c'est pas évident. Voilà, on a plié en 3 notre travail. Voilà, donc un repère là. Et ensuite, nous allons faire un repère dans ce trou-là. On essaye de séparer le travail en 3 parties. Alors ça fait 1, 2, 3, 4. Dans le 5e, on change. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. En fait, on divise en 3 parties son travail. Pour faire simple, si vous ne tombez pas sur le bon nombre d'espaces comme ça, avec les petites boucles, vous pliez votre petite bande que vous avez crochetée, voilà, et vous les séparez en 3. Là, un repère là, et vous dépliez comme ça
Vous n'êtes pas obligé de compter vos espaces. Donc, je répète, une fois que vous avez séparé votre travail en 3 parties. Donc, on arrive. Donc, si vous vous souvenez, on a fait une maille en l'air. Dans l'espace, on a fait une demi-bride, 3 brides, une demi-bride, une maille serrée dans l'espace. Espace suivant. On fait une maille serrée, on va dans l'espace, on y fait une maille serrée. Une demi-bride, toujours dans le même espace. 3 brides, toujours dans le même espace. Là, une, deuxième bride, la troisième, ensuite une demi-bride. Et on termine dans le même espace, toujours par une maille serrée. Alors on va répéter la même chose jusqu'à notre repère. Alors j'en fais un autre avec vous. Donc prochain espace, une maille serrée, une demi-bride dans le même espace, 3 brides, toujours dans le même espace, une demi-bride et une maille serrée. Voilà, on va du plus petit au plus grand et on redescend. Donc une maille serrée, une demi-bride, 3 brides, une demi-bride, une maille serrée. On se retrouve quand on arrive jusqu'à là. On se retrouve à notre petit repère. Hein. Je vous dis, prenez une épingle à nouer si vous n'avez pas ce genre de truc là. Donc on l'enlève, on va crocheter jusqu'à ce repère-là. Donc, dans cet espace-là, on vient y faire un jeté, on vient y faire une demi-bride. Une demi-bride. Ensuite, on vient y faire 5 brides à l'intérieur du même espace. Une, deux, trois, quatre, 5, toujours dans le même espace, une demi-bride. Alors, jusqu'au repère, on vient faire dans chaque espace, petite boucle, une demi-bride, 5 brides, une demi-bride. Donc, on fait suivant ensemble, une demi-bride dans l'espace, et 5 brides, toujours dans le même espace. Une, deux, trois, cinquième, ensuite une demi-bride, toujours dans le même espace. Alors, jusqu'au repère, dans chaque petite boucle, on vient y faire une demi-bride, 5 brides, une demi-bride. On se retrouve après. On est arrivé à notre deuxième petit repère, on l'enlève. Et dans les espaces qui restent, on vient faire une demi-bride dans la boucle, dans l'espace. Une demi-bride. Et on vient y faire 7 brides cette fois-ci. Une. Dans le même espace. Hein. 2. 3. 5. Non, vous pouvez pousser. Hein.
la place. 7. Et on termine par une demi-bride. Voilà. Espace suivant. Une demi-bride, donc un jeté, on pique dans son espace et on crochette les 3 en même temps. Hop, 7 brides. 1, 2, 4, 5, 6, un 7e et une demi-bride. Voilà. Alors on répète ça jusqu'à la fin. C'est-à-dire une bride, 7, 2, 7, une demi-bride, pardon, 7 brides, une demi-bride. Une demi-bride, 7 brides, une demi-bride, jusqu'à la fin. On se retrouve après. À la fin, bon, je fais toujours une petite maille en l'air pour sécuriser. On vient couper quand même un fil pas trop petit parce qu'on va s'en servir pour coudre notre fleur. Je sais pas, 15 cm, je sais pas combien j'ai coupé. Ouais, 20 cm de fil. Et hop, on vient tirer. Côté, on prend une aiguille à laine. Là, on se retrouve avec nos 2 fils. Alors, faites un petit nœud. De toute façon, on ne le verra pas puisqu'on prendra le plus grand fil pour coudre, pour monter la fleur. Il y a du mal. Alors, on peut le couper celui-là. On garde que le grand. Ça vous donne ceci. On a un côté plus petit et ça va de plus en plus gros. Alors en fait, la fleur, vous n'avez plus qu'à la rouler. Vous la prenez comme ça et vous la roulez. Vous pouvez même la rouler dans l'autre sens, ça dépend l'effet que vous voulez donner. Voilà. Vous la roulez. Et ça vous fait une petite rose comme ceci. Alors moi, honnêtement, comme c'est pour en fait coller sur une créa, voilà, vous avez bien fait le tour comme ça. Moi, je prends mon fil et puis il faut bien rassembler les parties ensemble. Moi, je vais vous montrer comment je fais, mais sinon, vous pouvez coudre petit à petit. Moi, je vais au plus simple. C'est-à-dire que quand vous commencez là, voilà. Hop. Et ben, il y en a, ils reprennent une aiguille, puis ils repassent là, ils repassent là. Mais honnêtement, pour coller, pour s'en servir comme on veut, s'en servir en scrap ou pour customiser une boîte ou peu importe. Là, comme je vais vous montrer, ça va très très bien. Donc une fois qu'on a roulé sa fleur, on essaye de quand même de faire un beau plat derrière. Voilà, de rouler sa fleur. Il faut quand même enfiler son aiguille. Et on vient donc bien serrer, piquer ici. On prend en fait, voilà, on prend tous les bords de la fleur jusqu'au centre de la fleur. On peut le faire en plusieurs fois, là on va le faire en plusieurs fois. Et on vient tirer et on recommence comme ça. Pas la peine d'aller profondément, du moment qu'on a toutes les parties enroulées là sur son aiguille. C'est vrai que j'aurais dû prendre une plus petite. Voilà. On vient à côté, on essaye de, voilà, simplement, on prend le centre de la fleur. C'est vrai que j'aurais pu prendre plus gros, moi, encore. C'est pas
grave, on va faire avec celle-là. Vous voyez, moi je suis hors champ en plus. Là. Oui. Là, on va aussi mettre un petit point. On vient s'assurer que sa fleur, vous voyez, elle est fixée en fait. Vous voyez, comme elle est en plusieurs trucs. Voilà, qu'elle soit bien fixée, qu'elle ne se sauve pas. Voilà, tout simplement. Là, on voit qu'elle est attachée. Hop là. Mon coton est un petit peu taché là. Bon, c'est pas grave. On va faire un petit point là. Et on va faire un petit nœud. Un, deux. Voilà. Et puis, on va cacher ça comme ça. Parce que de toute façon, on va le coller. Donc, ni vu ni connu. Voilà. Un ciseau. Et voilà la petite rose. Pour redonner une idée. Voyez ma main, ma bague. C'est petit quand même. Alors attendez, j'ai mon... Elle fait, donc si vous crochetez avec du 0,75 voire du 1, elle fera 3 cm de diamètre. Là-bas, elle fait 2,5, mais avec... Après, c'est à vous à la mettre en forme. Voilà. Ça peut être sympa sur une petite créa. Ça peut être très sympa. Voilà, voilà. Une petite fleur assez facile quand même. Sur ce, je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye.